Mes 3 ingrédients pour écrire sont le désir, le flou et le vrac. Alors le premier ingrédient qui est le désir, trouver un petit espace pour se cristalliser dans des objets comme ça en fait, dans des carnets. J'ai toujours l'impression que ce qui fonde le désir, c'est en réalité plutôt des forces négatives. C'est toujours des sentiments qui sont des sentiments pas forcément agréables. Je crois qu'on n'y va pas la fleur à la bouche vers l'écriture. Et qu'on écrit en colère, on écrit en tristesse. Et puis il y a un moment où peut-être on se convainc de l'importance pour soi de ce qu'on écrit. C'est-à-dire qu'on commence à créditer les vers qu'on écrit, les phrases qu'on compose, parce qu'au fond, c'est ça, je crois, moi j'ai toujours l'impression que c'est ça mon travail, voilà. Composer des phrases et désirer composer des phrases. Et c'est une façon de prendre soin des mots et en espérant que les mots et les phrases et l'écriture finissent par prendre soin de nous. Deuxième ingrédient, le flou. Pourquoi le flou? Et surtout, en fait, comment faire le flou. Donc j'ai pris mes lunettes, puisque j'ai maintenant un âge qui m'impose de lire ou d'écrire avec ceci. Et en fait, je ne les utilise jamais. Donc ça, c'est un peu un truc de cuisinier. C'est que si vous avez des lunettes, ne les utilisez pas. Et si vous voyez très bien, débrouillez-vous pour peut-être trouver cette qualité de regard qui est celle de... Vous savez, quand on fixe un objet comme ça, et puis que le regard s'en va, et que finalement, tout commence à flotter un peu. Hein, ce regard de la rêverie. Voilà, pour moi, c'est un ingrédient important de l'écriture. Au fond, faire en sorte d'être un peu contraint de plisser les yeux pour voir les choses, pour espérer en fait que quelque chose nous échappe. Donc, le troisième ingrédient, c'est le vrac. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je mets dans ce mot-là? Pour moi, le vrac, c'est toujours le premier sujet d'un texte. C'est-à-dire qu'en réalité, je ne sais jamais très bien au départ, et même quand il s'agit par exemple d'une commande d'écriture où quelqu'un me donnerait un thème, par exemple, pour moi un thème ne produit absolument aucun rebond tant que je n'ai pas organisé un petit chaos, en fait. Et Lorraine est en train de me donner un petit coup de main, on se connaît depuis à peu près 12 secondes, et donc elle est en train de dessiner, très gentiment, merci. Et puis j'ai là quelques carnets, j'ai pris des livres aussi, qui ne sont pas du tout des livres pour enfants. Et pour moi, c'est toujours important quand j'écris depuis l'enfance que sur la table, il y ait des livres qui ne s'adressent pas aux enfants. Alors, le vrac, ce serait de peut-être ouvrir un livre au hasard, et puis je tombe sur quelle pensée j'ai de toi ce soir. Et j'écris sur ma page quelle pensée j'ai de toi ce soir. Et j'en prends un autre et je tombe sur un mot, parler le français. Et j'écris parler le français. Je vais échantillonner, en fait, sélectionner des fragments, des lambeaux. Puis je fais des petites listes comme ça dans mes carnets. Et puis il faudra ajouter des choses. Par exemple, un objet. C'est-à-dire que dans le vrac, c'est pour ça que je voulais que Lorraine soit là, c'est qu'il y a les livres, il y a les objets, et puis il y a les êtres. Et puis il y a les êtres avec leur histoire, avec leur mémoire, avec leur langage. C'est un ensemble de mémoires qu'on vient poser sur la table, des traces. Du vivant. Je peux montrer? Ouais. Voilà. J'ai ces objets-là, j'ai les dessins de Lorraine, j'ai des petits fragments de texte, et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, donc une fois que j'aurai bricolé quelque chose avec tout ça. Mais il faut faire confiance à ça, en fait. Pas se dire... qu'est-ce que j'ai à dire? Moi, je ne sais pas. J'ai toujours l'impression que je n'ai pas grand-chose à dire, mais qu'en revanche, les choses et les êtres ont des choses à me raconter, que je peux essayer de donner une forme à tout ça. Et des fois, ça rate, comme toutes les recettes.